pourrais-tu te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Morgane Saladin, j'ai 22 ans. J'ai vécu dans la région de Chimay, où j'ai suivi ma scolarité. Donc, au niveau des secondaires, j'ai suivi un parcours général. Quand j'ai eu 18 ans, je me suis inscrite à Bischoff, donc une école de styliste modéliste. J'ai été diplômée l'année dernière et lors du défilé de fin d'année, j'ai été gagnante donc, du prix du jury ainsi que du prix Fashion Line. Par la suite, si je pouvais me décrire en quelques mots, je me décrirais comme une personne enthousiaste, déterminée et fonceuse et un peu touche à tout aussi. Pourquoi as-tu décidé de devenir styliste? On va dire que, aussi loin que je m'en souvienne, en fait, j'ai toujours été attirée par le milieu artistique. C'est-à-dire que toute petite, comme je disais, j'étais déjà très touche à tout, mais vraiment axée dans ce côté artistique. Ma maman étant professeure d'art plastique, elle avait tout son petit matériel, j'y chipotais quand même assez souvent. Et donc par exemple même au niveau de l'anecdote, je créais des petits vêtements pour mes poupées, etc. Et on va dire qu'au fil du temps, je me suis dans tout cet aspect artistique qui m'intéressait, je me suis vraiment axée dans le vêtement, en allant jusqu'à découper dans mes vêtements et faire un petit peu ma petite mode à moi. Et donc voilà, j'en parlais beaucoup quand j'étais jeune, mais j'ai attendu mes 18 ans avant de commencer mon parcours dans le stylisme. C'est un métier accessible à tout le monde? Le métier de styliste, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y a de profil type pour être styliste, donc dans ce sens-là, je dirais oui, c'est accessible à tout le monde, mais je pense que pour travailler dans ce milieu, en fait, il faut réunir quelques traits de caractère, de qualité, comme toujours en vouloir, être quelqu'un de persévérant, de vouloir concrétiser ses projets, aimer le défi. Donc dans le sens où je ne pense pas que c'est réservé à un type de personne, mais il faut avoir quand même pour moi quelques qualités qui correspondent au métier en fait. Donc à l'heure actuelle tu travailles chez Victoire, donc penses-tu que les médias ont une importance dans le milieu de la mode? Indéniablement oui, je pense vraiment que les médias pour moi dans le monde de la création servent vraiment en fait de tremplin en fait, aux divers créateurs. C'est une porte ouverte, en fait, pour moi je vois le média comme une porte ouverte sur un milieu assez fermé quand même. Et donc c'est vraiment une porte ouverte pour le grand public en fait. Donc ça permet aux gens de se tenir informés de ce qui se passe sur les podiums et au niveau des grandes maisons de création, des plus petits stylistes. Pour moi le média est un réel tremplin pour les créateurs. Donc revenons un peu à tes créations, d'où trouves-tu tes inspirations? Au niveau de mes inspirations, là c'est vraiment un peu partout, n'importe où, n'importe quand. Donc c'est-à-dire que ça peut être aussi bien dans un livre, dans un film, quand je me balade. Vraiment quand je peux faire une activité tout autre et avoir entre guillemets une petite illumination où je vais dire ah oui ça, une petite idée. D'ailleurs pour caractériser ça en fait j'ai toujours un petit carnet, quelque chose avec moi où je note mon idée et comme ça j'y reviens plus tard et souvent ça se construit tout seul, même on va dire que même par exemple il y a même toujours un petit carnet ou quoi que ce soit pour écrire près de mon lit parce que même quand je rêve des fois ça vient comme ça et j'écris des petites idées comme ça. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ma collection qui défilera le 24 avril est la collection qui m'a fait gagner 2 prix lors de mon défilé de fin d'année. Et donc au départ de ça on avait tous un thème commun qui était le labyrinthe et moi j'en ai découlé en fait une petite histoire et comme tout à l'heure donc je parlais par exemple du rêve pour mes inspirations. En fait dans le thème du labyrinthe je me suis intéressée au rêve parce que je m'intéressais à tout l'aspect inconscient du rêve. J'ai pas écrit une thèse sur l'inconscient, je suis pas allée aussi loin que ça, mais je me suis quand même intéressée au sujet. Et au niveau donc, je me suis intéressée donc au rêve, à l'inconscient, tout en incluant des notions de surréalité que j'ai voulu en fait retranscrire dans la collection en surréalité graphique. Donc c'est-à-dire que j'ai voulu jouer avec les rayures, les matières, les tons,
pour donner un rythme et pour moi une certaine surréalité au visuel de la collection. Et également sur ce thème, j'ai voulu y greffer en fait le thème du rêve qui est toute une symbolique par rapport à le thème de la mer qui est toute une symbolique par rapport à l'inconscient. Et donc là j'ai pris l'aspect mode à ce moment-là des années 1930, c'est-à-dire les premiers congés payés. Donc toute la garde-robe balnéaire, ce qui justifie l'esprit très marin en fait de la collection, des rayures et tout ça. Et je trouvais que le thème en soi était bien construit et que tout se tenait bien l'un dans l'autre. Et donc ça a fait cette petite histoire-là. Votre thème, comment tu les choisis au niveau de la taille, le style, la carrure ou le charisme? Pour les mannequins, en fait, quand je choisis un mannequin, je la prends pour ce qu'elle dégage. Donc c'est-à-dire je ne peux pas parler de beauté parce que je trouve ça un petit peu trop subjectif de dire elle est belle, elle n'est pas belle. C'est vraiment plus sur ce qu'elle dégage. Généralement je prends aussi des filles qui forment une belle unité entre elles. Et donc voilà, je ne parlerai pas de beauté mais plus de prestance et de qualité aussi au niveau de la démarche, du défilé, de l'allure. Voilà, c'est comme ça que je choisirais une bonne mannequin. Est-ce qu'il t'arrive de porter tes propres créations? Au niveau de mes créations, j'en porte de temps en temps. C'est vrai que c'est assez rare. Il faut dire que je ne rentre pas dans tout ce que je crée. Mais par exemple, dernièrement, j'ai dû porter le body rose avec des énormes épaulettes pour un nouvel an costumé. Donc voilà. À l'instar d'un chanteur durant l'un de ses concerts, comment ressens-tu tes propres défilés? Moi, au niveau quand ma collection défile, on va dire que comme un chanteur, j'ai une espèce de montée d'adrénaline, mais c'est surtout la concrétisation en fait de moi de travail qui se présente en quelques minutes. Et là, c'est vrai qu'on a ce sentiment, je ne peux pas le nier, de fierté parce qu'on est fiers de voir ce qu'on a créé défiler aux yeux de tous. Il y a évidemment du stress, mais pour ma part, le stress est toujours un bon stress parce que je suis quelqu'un qui fonctionne au stress. Et je pense que ça correspond bien aussi au milieu de la mode, au niveau des deadlines, des durées très short. Je fonctionne à un stress et je ressens du stress, mais c'est toujours positivement et jamais négativement. Alors pour finir, que penses-tu de la cause que défendent les responsible designers? Au niveau de la cause des responsible designers, je pense que c'est une très noble cause, mais pour moi très difficile. C'est-à-dire que par rapport au problème de l'anorexie, en fait, je pense qu'il ne suffit pas juste d'en parler pour guérir toutes les personnes qui en sont atteintes. Mais par contre, je pense que votre démarche en fait permettrait à certaines filles ou garçons, parce que les garçons, je pense, sont peut-être autant touchés que les filles dans le milieu, pourrait leur permettre déjà de prendre conscience que c'est une maladie. Et je pense que quand on prend conscience de son état, c'est déjà un pas vers la guérison. Donc je pense que c'est bien d'en parler parce que ça reste plus un secret. On développe des idées par rapport à ça et les gens prennent conscience de leur réel cas tout en parlant. Donc pour moi ça permet de guérir. Ça ne va pas les guérir tout de suite mais ça va les faire avancer.